Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Romains, chapitre 4. Le livre de Romains, c'est assez compliqué. En fait, notre croyance en Dieu n'est pas si compliquée. Pour que notre vie peut être donc un peu florissant et nous y croyons et c'est bon. Oui, mais notre croyance s'arrête là, alors nous découvrir une force de ce monde pour casser donc cette croyance. Ça, c'est la croyance traditionnelle des Juifs. En disant que nous croyons que le Jésus des Israélites, des Juifs, donc c'est pour le capital plus important de l'Empire romain, il va faire pour le. Nous devons donc entrer dans la pensée des Juifs pour comprendre ce qu'il veut dire. Je vais donc résumer avec chacun. Quelle ère de Dieu était donc pour les gens qui étaient donc pas justifiés avec donc des débauches spirituelles, sexuelles et des relationnelles. Pas seulement qu'on veut le faire soi-même, mais qu'on aimerait que les autres le fassent aussi. Arrivé au chapitre 2, lorsque les autres l'ont fait, les Juifs disent oui, ça pose vraiment problème. Alors ils prennent la loi de Moïse pour contrôler, pour juger les gens de ce monde. Paul a dit, il faut pas dire que les autres ont des problèmes pour faire semblant qu'on n'a pas de problème sur soi. Parce qu'on dit que les autres ont des problèmes. Alors, nous dénonçons donc la persévérance de la bonté de Dieu. Il ne faut pas prendre que la circoncision que je mets. En fait, l'important, c'est de garder la loi, mais on ne peut pas garder la loi soi-même en tant que juif. À ce que dit le chapitre 2, on arrive au chapitre 3. Alors, les juifs demandent, alors, pour être juif, à quoi ça sert la circoncision? Alors, Paul leur dit, Dieu a remis sa parole aux mains des Juifs. Alors les Juifs disent, beaucoup d'entre nous n'ont pas gardé la loi. Alors ce n'est pas grave. En fait, tu ne pourras pas te garder la loi. Il suffit que tu garder la loi en savant que tu ne parviens pas à accomplir. En fait, vous avez besoin de salut de Jésus. La loi de faire, nous savons que nous sommes des pécheurs. C'est ce que les 3 chapitres qui veulent dire. Avec chapitre 4, il faut donc comme titre. Verset 19. Ça espérant. Donc, s'enfler dans la foi, il n'est pas compté qu'elles ont été Jésus, puisqu'il était fait en tant qu'il était ça va les enfants. Nous allons rendre gloire à Abraham. Nous allons regarder la circoncision. Donc, dès que c'est le troisième jour, alors donc
Donc l'exécution, cette début de gestion, c'est leur pensée. Il y a la loi de Moïse dans le mont Sinaï. Donc Dieu a descendu pour le 10 commandements. Ça, c'est Abraham, donc exécution et la loi. Dans le livre des Romains, vous ne pouvez pas garder la loi. Tu gardes, donc tu fais la sélection, ça ne sert à rien. Alors le problème est montré sur Abraham. Notre ancêtre, qu'est-ce qu'il a obtenu? Quelle est la position d'Abraham? Donc ce chapitre est très important. Donc la pensée des Israélites, des Juifs, par rapport il a changé. La solution, c'est une œuvre. Abraham, avec ses œuvres, qu'a-t-il obtenu? En fait, qu'est-ce qu'il a pu donc obtenir? Au verset 2, si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais nous devant Dieu. Abraham ne veut pas se montrer quoi que ce soit. Pour nous, il n'y en a pas que de sentiments, mais pour les Juifs, c'est fort différent. Est-ce que c'est vraiment ainsi? Dieu l'a dit à Abraham, tu dois être quelqu'un de juste. En fait, il a quelque chose, quelqu'un de complète. Après, il a donc en fait Isaac pour son droit. Car Dieu a donc écouté ma parole. Il était soumis, qu'il était droit non complet. Donc, son fils a donc famine, il a dû donc aller en Égypte. Parce que ton père a écouté ma parole, ma loi. Alors pourquoi tu dis Abraham après sa chair, après ses œuvres, n'a pas fait quelque chose? C'est pour ça donc il est écrit donc j'ai fait par rapport à Abraham le concept. C'est pour ça qu'il dit Abraham devant Dieu, il n'y a pas de quoi se montrer fier. Il pose une question aux Juifs. En effet, que dit l'Écriture, Abraham a eu confiance en Dieu et celui lui était compté comme justice. C'est pas parce qu'il a fait quelque complet pour être justice, parce qu'il a cru. C'est ainsi qu'il au Genèse chapitre 15, il a fait montrer toutes les étoiles qui étaient très nombreuses. Il a vu et il a cru et ça a été fait compter justice pour lui. Ça, c'est au chapitre 15. Ce n'est pas donc ces questions, c'est passé avant la circoncision. Donc les Juifs, par rapport à Abraham, tu as une nouvelle connaissance. Car il a été compté justice à cause de tes confiance en Dieu, de sa foi.
c'est le père de la foi. Sa foi n'est pas en faiblesse. C'est ce que nous devons faire attention. Paul est vraiment très fort. En regardant donc la Genèse, je n'ai pas vu ceci. Il a donc vu ces points importants. Donc cette foi n'est pas grâce à la foi, à notre foi. C'est une grâce. Au travers, on reçoit le salaire qui est mérité. Ça, ce n'est pas dans la grâce. Donc, si je suis la loi et si je déclare juste, ce n'est pas la grâce. C'est que quand je n'ai pas fait et que je déclare juste, ça, c'est la grâce. Donc, je n'ai pas fait, mais grâce à la foi que je déclare juste, ça, c'est la grâce. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, ça l'est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Verset 5, par contre, si quelqu'un qui ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste la vie, sa foi est comptée comme justice. C'est pas parce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne parvient pas à le faire. Vous savez que vous ne pouvez pas le faire. On essaie mieux de faire ce qu'on fait, on peut le compter. Donc respecter la loi, c'est ce que nous devons faire. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons avoir l'image de Dieu. Ça, c'est normal. En fait, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas arriver au standard de Dieu. En fait, Abraham lui-même avait beaucoup de problèmes. Par rapport à sa femme, il s'est nommé 2 fois. Ça pose déjà beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans ce sujet, ça risque de disputer pour le divorce. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Le fait qu'il ne fait pas, il sait qu'il ne peut pas le faire. Il essaie de faire, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. En fait, ce n'est pas grâce à ses œuvres, c'est grâce à la foi. Et verset 6, en fait, c'est la parole de David. C'est notre version. Donc, lorsque David avait fait l'adultère avec Bathsheba, il a compris que Dieu l'a pardonné. Même si Dieu lui a payé le prix. Mais Dieu l'a pardonné. C'est pour ça au verset 7, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Verset 8, « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » En fait, nous ne devons pas garder la loi. Nous ne pouvons pas garder la loi. Abraham n'a pas pu garder la loi. David n'a pas pu garder la loi. Donc, pour comprendre, Abraham, c'est grâce à la foi qui est compté comme justice et pas grâce à ses œuvres. Et il est attaché aussi au Lucifer. Cependant, n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui était comptée comme justice. Ce que nous devons suivre, c'est que
la foi la foi d'Abraham qui lui a été comptée comme justice, ce n'est pas grâce à la circoncision d'Abraham. Si on devait suivre la circoncision, il n'y a que les descendants d'Abraham les Juifs qui peuvent être bénis. En fait, ce que nous suivons, c'est la foi d'Abraham. Et ce que les Juifs doivent faire, c'est aussi suivre la foi d'Abraham. En fait, ensemble, nous suivons. C'est pour ça que nos Juifs peuvent aussi suivre. Au verset 10, quand on pose une question encore plus détaillée. Quand donc a été porté à son compte, était-ce après ou avant la circoncision? Ce n'est pas après la circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Il se pose une question, il répond lui-même. Donc, la parole est décalée juste, c'est le chapitre 15, la circoncision au chapitre 17. Entre les deux, il y a 14 ans de différence. Donc, avant la circoncision, 14 ans avant, il était déclaré comme juste. Alors, pourquoi doit-il faire une circoncision? Donc, il fait ce signe qu'il a été rendu juste par sa foi. Donc, ici, c'est pour changer la pensée des Juifs. Les Juifs disent, si tu veux être complète, tu dois donc faire une alliance, tu dois faire donc la circoncision. Ce que les Juifs accrochent, c'est la circoncision. Même si on n'est pas complet. Alors ils suivent la circoncision, ils croient ainsi, ils sont donc appropriés pour les autres, pas pour les autres. Ici, il retourne à la source. C'est lorsqu'il a répondu à Dieu. C'est qu'il ça va le rendre juste. Donc c'est quelque chose qui s'est passé 14 ans avant sa circoncision. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait. Donc le père de circoncision. Donc si on par la foi, on peut être sa descendance. Donc c'est que ce peut être souhaité comme le père de la foi. Au verset 13, en effet, ce n'est pas par la promesse de recevoir le monde en héritage a été fait à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Donc, ça a beaucoup de force. Donc, il était juste, et puis 14 ans après, il a c'est ça. Par rapport à la loi, c'est 430 ans après qu'il y ait la loi. Tu as dit, allez, dans ce 430 ans qui retourne donc dans la terre promise quelque temps. Et c'est là qu'il a reçu donc les 10 commandements. La loi est venue 430 ans après. Donc 430 ans, cette loi, pour être juste, ça pose problème. Donc c'est pour ça que la situation après la justice et la loi est venue après la justice. C'est pas grâce à la loi ni à la situation. Nous n'avons aucun sentiment, mais pour les juifs, c'est beaucoup de sentiments.
Et je vous dis, ah, par là, si, ça c'est juste. Donc, ce qui est important, c'est la foi. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la circoncision. Bon, que dedans, je vais parler plus rapidement. Alors, sauter au verset 19. Ah, pas 17 d'abord. Donc, le source de la foi. J'étais établi Père d'un grand en nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui existe, qui n'existe pas à l'existence. Donc, justifié par la foi. Alors, notre Dieu que nous croyons, comment dit, ici on parle de la résurrection après la mort. Il croit donc à la résurrection, c'est pour ça qu'il a donc son fils Isaac en offrande. Il faut croire que Dieu peut faire ressusciter l'homme. Pourquoi il croit que Dieu peut faire que de rien, il peut l'avoir. Je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas faire un enfant. Et mon épouse ne peut pas avoir d'enfant. Il n'avait rien. Il n'avait pas. Et puis, il peut devenir le père de grandes nations. Au verset 19, sans faire payer dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah, fortifiée, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il était donc près de 100 ans. Ça fait dur. Donc, il a suivi Dieu à sa âge de 35 ans jusqu'à 99 ans. Il n'a pas vécu dans la foi. Il a considéré son désaccord à ces deux raisons. Mais ça ne va pas dans le raisonnement, mais ça a passé. Donc son corps, il ne regarde plus sur lui-même. Enfin, dit que Sarah ne peut plus avoir d'enfant. Donc en regardant normalement, il n'y a plus de confirmation. Ce n'est pas que je ne peux pas avoir d'enfant, mais mon époux ne peut plus avoir d'enfant, car je suis devenu vieux. Mon épouse donc peut plus avoir d'enfant, est en ménopause. Alors sa foi n'a pas faibli. Ça, c'est le fondamental de sa foi. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu. Comment a-t-il pu faire ceci? Parce qu'il espère en la promesse de Dieu, car Dieu lui a parlé. Il a donc accroché à la parole de Dieu. Il n'a pas douté. Le point important, c'est qu'il n'a pas douté. Donc, sa conférence était forte. Il a tendu de croire à Dieu. Comment pour avoir la foi, c'est accroché à la parole de Dieu, ne pas douter. Se concentrer sur les choses de Dieu. Se concentrer sur rendre gloire à Dieu. Ça veut dire, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est croire complètement en Dieu. Chaque parole peut être accomplie.
Donc, toutes les paroles sont remplies dans cette pensée. Tous ces doutes qui viennent de ce monde ne peuvent pas entrer dans lui. Ça, c'est sa foi. Nous croyons en Jésus, c'est ainsi. Au verset 25, Jésus qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Nous sommes sans péché. C'est pour ça que Jésus était sur la croix. S'il est mort ainsi. Alors que tout homme doit mourir. Alors Jésus est mort totalement. Donc pour nous payer payer les prix de nos péchés, ça c'est la vérité. Mais il a été ressuscité. Il a ressuscité, tout ce qu'il a fait auparavant était juste. La résurrection était donc une preuve. Donc Jésus est mort pour le monde, ça c'est juste, ça c'est vrai. Il était sans péché. Il a payé le prix de la mort. Alors Dieu a donné donc la grande force de résurrection de la mort. Ça c'est ce que en croyant Jésus, c'est notre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham aussi. Donc la foi d'Abraham est donc forte, il n'y a pas de faiblesse. C'est ce que les Juifs doivent croire comme foi. Il n'est pas que s'accrocher à la foi de 430 ans après. Il ne peut pas te raccrocher non plus sur la circoncision, car si on ne peut pas le faire, la circoncision ne sert à rien. Ce que nous accrochons, c'est la foi. Parce que les Juifs aussi croient que c'est la foi de Jésus. Ce que nous suivons, c'est la foi de Jésus. Pour les non-juifs, nous devons suivre, c'est la foi d'Abraham. C'est une foi qui n'est pas de doute. C'est que donc, ça compte suivre Dieu et donc interagir avec Dieu. Peut-être en voyant que c'est pas si bien. Donc on peut faire attention aux bonnes mauvaises nouvelles de ce société. Est-ce que je dois donc quitter? Est-ce qu'il y aura des guerres? Est-ce qu'il peut y avoir des famines? Donc les changements climatiques sont importants. Nous regardons que les situations. En fait, toute la Terre est donc contrôlée par Dieu. Ce que nous devons accrocher, c'est Dieu. Nous devons suivre les pas de Dieu. Nous devons se digérer la foi d'Abraham, ce qu'il ne fait pas. Nous devons suivre Dieu. Nous devons croire que Dieu est vivant, est vrai et vivant. Donc louer notre Seigneur. Rassemblez-vous pour louer notre Seigneur. Nous devons pas douter. Nous devons simplement accrocher à ta parole. Et nous demandons que ça vienne nous aider pour nous fortifier.
priez ta parole nous sauver, renforce notre foi.開心一齊咧，我哋咧向神感恩好唔好啊？我哋感謝主，我哋嘅應許，神俾我哋嘅應許必然成就，因為神係大能嘅神，神係使死人復活嘅神，神係能夠使無變為有嘅神。弟兄姊妹，讓我哋一齊開聲，我哋感恩，我哋為到我哋嘅救恩獻上感謝，神赦免我哋嘅罪啊！神話我哋唔需要做任何嘅嘢，神要赦免我哋嘅罪，聖經話嘅話，得赦免其過，遮蓋其罪，這人便為有福。弟兄姊妹，你係有福㗎，我哋一齊感恩我哋嘅神，我哋同志。n'était pas compte de ce péché, et nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Nous sommes des personnes heureux, car notre péché peut être pardonné. Puis de la vie qui sont pardonnées. Et en plus de témoignage de nous, en Jésus, nous sommes oui, nous remercions. Alléluia. Nous remercions. Oui, la promesse de Dieu ne sont pas par la honte. Nous suivons par la foi. Accroché à ta promesse. Oui, nous devons avoir une foi qui est ciel. Nous dessus sur notre vie. Grâce à nos œuvres ni à la loi. Et Seigneur, nous reconnaître il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Nous voulons bien suivre la loi. Nous faire arriver tout ce que tu nous dis, mais nous devons reconnaître que nous n'avons pas à faire. Dans beaucoup de choses, si frères et sœurs, vous avez donc une faiblesse, une action que tu veux changer, mais tu sais que tu ne parviens pas à le faire. Oui, ton chef de groupe qui你好想改，好想突破，但係你真係做唔到。聖誕佳人家將你嘅不能帶到神嘅面前，話俾神聽，主我做唔到，我改唔到，但主喺你嘅眼中，你算我為義，主你幫助我，我將我嘅不能交俾你，我將我嘅限制交俾你。我將我嘅軟弱交俾你，主我好想去改變，但係我做唔到。主我將呢個無力感動交俾你，我邀請大家開聲嘅將你嘅不能交俾神。將我哋嘅不能交俾你。Nous te remettons ce que nous pouvons faire. Et dans notre vie, nous découvrons notre soi, notre pensée, notre lorsque je fais face à mes problèmes, je veux vraiment changer, mais je ne parviens pas à changer. À chaque fois, quand je suis dans la faiblesse, et chaque fois je te demande ce problème.
主啊，我哋要將我哋嘅脾氣交喺你嘅恩手。主啊，我都好想唔發脾氣，我好想見到一啲事情嘅時候，我能夠安靜。但係主啊，我冇辦法，我做唔到啊！我口裏面常常都係一啲出罵人嘅説話，仲有一啲仇嘅説，一啲唔能夠饒恕嘅。主啊，求你幫助我，我好想饒恕。但係每當我想到呢件事情嘅時候，我就心裏邊諗，我冇辦法饒恕呢一個嘅人，甚至神啊，我對你，我都有好多好多嘅憤怒。主啊，我改變唔到我自己啊，我改變唔到我自己。主啊，今日我嚟到你嘅面前，主啊，我都要承認，主啊，有愛有信任，我都好難進入啊。主啊，我唔知道點樣，我好難去信任一個人。主啊，每次當我見到呢樣嘢嘅時候，我就諗到好多傷害我嘅場景。主啊，我將呢一切，主啊，都帶到你嘅面前。主啊，因為我知道你係唯一嘅創造我嘅，我嘅天父爸爸。你愛我。你知道我嘅軟弱，你知道我好多嘢都做唔到。主啊，你知道我只不過係塵土。主啊，你知道我只不過係一個嘅人。但係主啊，我仰望你。主啊，因為你創造我奇妙可畏，你創造我奇妙可畏。主啊，謝謝你，謝謝你。我們要單單的來到你的面前，再次求你來將你的信心放在我們的裡面，將我們的不能完全交給你。主，我們單單仰望你的十字架，主，我們全心的信靠。所有的不能都交給你，因為我相信你已經掌權。主啊，我靠着那加給我力量。主啊，我們需要你，凡事都能做。主，我們相信你。主平安在我心，我靠着那加給我力量的，凡事都能做。現在主你旨意，我哋有冇信心？信心都能做。心事未曾看見，依然仰望十架，心事完全交託，甚至主已掌權。我靠着那加給我力量的，凡事都能做。我奉養我的主平安在我心，我靠着那加給我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。我靠着那加給我力量的，凡事都能做。我奉養我的主平安在我心，我靠着那加給我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。主啊，我哋真係嚟到你，我哋什麼都不能做。主啊，我哋嚟到你，我哋什麼都不能做。但係主，我哋宣告，我哋靠着那加給我哋力量嘅。
我哋凡事都能做，我哋凡事都能做。同樣亞伯拉罕，佢有一個不軟弱嘅信心，係因為佢不住喺信心呢個無範疇上面，佢不住嘅去與神互動。咁我哋啦，我哋都要用信心，我哋要與神互動。咁我哋咧，我想邀請大家，我哋一齊打開我哋嘅聖經，我哋一齊宣讀4章18節。他在無可指望嘅時候，呢個他一陣間我哋要將呢個他改成為自己。然之後去到最後，你的後裔將要如此。我哋同樣改成自己嘅名字。我哋一齊嘅靠着呢節4章18節呢節經文，我哋一齊用信心與神互動。一陣間再宣讀呢段經文嘅時候，呢個他字要改為自己嘅名字。最後嗰個你的後裔要改為自己嘅名。大家明白嗎？好，1、2、3嘅時候，我哋一齊嚟重讀呢段經文。預備1、2、3，一而再無可指望嘅時候，因信的靠指望神得以多過的父，正如先前所說，因田的後裔將要如此。主啊，我哋今日再一次用神你嘅話語，成為我哋與你互動嘅一個憑據。神啊，我哋真係不能，但係主啊，喺我哋無指望嘅時候，神啊，你話過，因信亦有指望，並且我哋每個人因着信耶穌基督，我哋再一次喺神你裏邊有指望嘅時候，主啊，我哋可以得着呢個應許。主啊，呢個後裔，呢個係神你俾亞伯拉罕嘅應許，同樣呢個係你俾我哋每個人嘅應許。咁我哋咧，我哋用我哋嘅靈，我哋再一次用我哋嘅靈去進入喺呢段經文當中，喺我哋進入我哋無指望嘅時候，神有咩應許俾你？今日神要將呢個啟示臨到你當中，咁我哋用我哋嘅方式，用我哋嘅方言，用我哋認識你嘅説話，我哋用呢節嘅經文去禱告。當我無指望嘅時候，神啊，你俾乜嘢嘅應許我？你要我領受，神啊，而你俾乜嘢嘅應許？以致我再一次從你得着指望，好唔好咧？我哋一齊禱告。我特別咧呼召我哋當中，如果你係想生個小朋友，你未有小朋友嘅，你想進入婚姻，你未有婚姻嘅，或者有婚姻你冇盼望嘅，或者係有咩事情你唔根本都唔知盼望喺邊度嘅，我邀請你嚟到台前，嚟到台前，我哋相信神，佢係死人復活嘅，佢係使你冇必有嘅。請你嚟到台前，你想有小朋友嘅，你想有婚姻嘅，或者有咩事情你冇盼望嘅，嚟到台前，神要將盼望俾我哋。最後你有任何問題，你覺得而家處唔到嘅，請你嚟到台前，我請你嚟舉起手吧，我哋台前一齊嚟接我哋禱告。Levons la main pour prier pour tous les frères, ceux qui sont ici devant. Oui, celui qui a Dieu qui a fait les morts. Oui, que ceux qui sont ici devant. Oui, oui, j'ai entendu la prière depuis longtemps. Oui, oui, que cette bénédiction soit arrivée à tous les frères, ceux qui sont ici devant. Ensemble, prions, prions. Oui, dis-le, notre Dieu, je n'ai pas besoin qu'il mette au cœur notre vie. Oui, à savoir, ce que personne veut nous donner.
Oui, justement, tous ces célibataires, oui, j'espère avoir une je vous demande, je prie pour oui, tous les frères et sœurs, dans ce cadre. Oui, non, s'agit très simplement. Nous ne regardons pas la situation. Oui, il n'y a pas beaucoup de frères dans la guerre. Nous regardons toi. Tu nous dis que j'ai pris bien. C'est que je n'ai pas fait. Tu n'as pas gardé ce qui n'est pas fait. Dans cette semaine, donne-nous la foi, donne-nous l'espoir. Et nous demandons que ta vie rentre à promesse. Nous ne voulons pas de manger. Oui, notre force puisse être renforcée. Oui, notre mariage est pour que notre gloire. Au nom de Jésus, pour toutes les célibataires. Oui, je veux rentrer de notre bonjour. Oui, le fait une promesse, mais que cette promesse puisse être accomplie. Oui, que mais je souhaite aussi environnement. Oui, nous faisons mettez votre main sur votre cœur. Je prie pour la foi de la femme. Au nom de Jésus, ceux qui ont mis la main sur le cœur, pour faire ça. Il veut que je fasse rien pour quelque chose. Que la promesse soit accomplie. Oui, que bientôt le Père de nos nations. Oui, je Père de autant que le soit dans le ciel et ça dans la mer. Oui, oui, pour ceux qui prient pour leur santé, pour nous que nous sommes les parents ensemble, nous n'avons pas que la manifestation soit accomplie. Pour avoir dans l'esprit de joie pour nous remplir dans l'espoir au nom de Jésus. Et un chant pour le retour de ce promesse de Jésus. Celui qui accède à la vie sans faire payer dans la frappe, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé et qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Il n'a pas douté par l'intégrité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Si on regarde notre situation, nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie va se terminer. On va une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. On va donc vacciner. Taux de mortalité n'a pas diminué avant la vaccination. Quand est-ce que cette pandémie va se terminer? Prions pour nous. Oui, je ne peux pas différent. Nous avons utilisé la foi. Nous croyons de celui qui a fait toutes les vies entre ses mains. Oui. 我们超越现实我们眼睛所看的环境，我们超越新闻所播报的一切，纵使听起来是真实的，好像就是实际，我们跨越，我们来宣告神要我们偏执生命树在天地，这个意象必要成就，这是神给我们的应许，神已经给我们这个应许了，我们一定可以让飞机起飞，阿们，一定会不一样的，一定会改变我们同声开口来祷告。Oui, ensemble, je veux prier. Oui, c'est ça. Oui, c'est prier. Oui, on veut tout ça. Croyons en ta parole. Croyons en ta parole. Et toi qui es oui, ce qui est fait, c'est que oui, tout est entre tes mains. La vie, notre vie, oui, être pensée par le monde. Oui, la pandémie peut être comprise par la présence. Oui, pour avec oui, pour car nous croyons en toi. Jésus, nous croyons en toi. C'est Dieu qui a fait aisément. Nous croyons en toi. Nous avons compté comme ce que tu as. Nous te remercions. Alléluia. Oui, lève-nous pour recevoir la bénédiction. En nom de Jésus. 你开口的祷告，神要应许，神要成就，因为你里面有亚伯拉罕的信心，你是信心的后裔。我奉耶稣基督名宣告，信心的神迹要不断的实现在你的生命里面，好叫人看见耶稣基督是救主，阿爸父神当得荣耀。奉耶稣基督的名大大的祝福你，阿门，阿门，阿门。我把掌声归给耶稣。好，我们今天陈导到这里，祝福大家。Bénisse chacun de vous.